Très possible. Salut Guillaume, bonsoir messieurs à tous, bienvenue sur le plateau. Nous allons nous pencher dans un instant sur cette réunion qui va enflammer le tout Marseille samedi soir. Mais avant cela, un mot de handball, car nous ne pouvions débuter cette émission sans revenir sur l'exploit du POC. C'était vendredi soir dernier. Le POC est en effet devenu champion de France de Pro D2. Au terme de la dernière journée de championnat, les Aixois joueront parmi l'élite l'an prochain. Et c'est un véritable exploit lorsqu'on sait qu'en matière de sport collectif, aucune équipe d'Aix-en-Provence n'a réussi à rejoindre un championnat d'élite depuis 1967. Score final, 42-24 pour Aix. Félicitations au POC. On essaiera de les inviter, tous ces acteurs, pour cette formidable saison dans un numéro spécial. En attendant, place à l'un des rendez-vous les plus attendus de ce mois de mai, je le disais. Place à l'Urban Boxing United. Guillaume Singer, vous êtes parmi nous ce soir pour nous parler de cette belle réunion. On a présenté pas mal de réunions de boxe cette année. Je dois dire que l'Urban Boxing, c'est vraiment la réunion la plus médiatisée, la plus attendue. La Provence vous a consacré un numéro spécial ce lundi, un supplément. Vous avez signé un partenariat avec une très grande chaîne nationale pour retransmettre cette réunion. Guillaume, quel est le secret de cette incroyable notoriété ? Écoutez, c'est d'essayer d'innover, d'apporter quelque chose de nouveau dans un sport qui existe depuis des décennies, mais qui a eu peut-être tendance à s'endormir. Oui. Sur le plan médiatique, mais aussi sur le plan de l'organisation des combats, puisque nous sommes quasiment la seule réunion, en tout cas de cette dimension, à présenter à la fois de la boxe anglaise et à la fois de la boxe pied-point, dans des proportions assez importantes, puisqu'on attend près de 5000 spectateurs samedi soir. Alors on sait que c'est compliqué parfois de réunir sous un même chapiteau, on va dire, différentes fédérations, différentes familles. Comment vous y êtes parvenu ? On a essayé de discuter, de convaincre, d'expliquer ce qu'on pouvait apporter à la fois aux fédérations et à la fois aux boxeurs. Et la première année, ça s'était très bien passé, la deuxième encore mieux, et la troisième année, la question ne se pose même plus, et nous-mêmes ne nous posons plus la question de la cohabitation, puisque ce sont des acteurs qui sont, je dirais, à la fois cousins ou même parfois siamois, puisque parfois certains boxeurs boxent en boxe anglaise et après boxent en boxe pied-point. C'est le même monde, c'est la même famille, c'est la boxe dans tous ses états, la boxe à l'état pur. Et on est particulièrement heureux de permettre aussi à des boxeurs marseillais, des boxeurs régionaux, d'affronter les meilleurs, puisque nous aurons également sur le ring de l'Urban Boxing des Anglais, des Turcs. C'est donc une réunion de niveau international. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il y aura pas mal de combats, pas mal de ceintures. Alors le programme de la soirée, ce sera d'abord de la boxe anglaise. Tous les regards seront portés vers le choc des titans avec Mehdi Amar, puisque vous remettez la ceinture Urban Boxing en jeu. Ce sera face à Najib Mohamedi. Au départ, ça devait être Mehdi Sanoun. Et puis finalement, ce dernier a déclaré forfait sur blessure. C'est quelqu'un, Sanoun, que vous connaissez depuis longtemps. Vos pères sont amis. Est-ce que sentimentalement parlant, finalement, ce forfait ne vous arrange pas un peu? Oui, c'est sûr que sur le plan sportif, c'était pas ce qu'il y avait de plus idéal, mais sur le plan sentimental, c'est clair qu'on n'en est pas mécontent. Ouais, parce que c'est compliqué quand on respecte et on apprécie quelqu'un à ce point-là de se retrouver adversaire d'un soir sur un ring. Exactement. Alors vous allez affronter Najib Mohamedi. Est-ce que ça a changé votre préparation, du coup, le fait de devoir combattre un autre adversaire que celui qui était prévu au préalable? Changer la préparation, pas trop, parce que c'est trop court pour changer un travail qu'on a effectué depuis de longs mois. Parce qu'on se prépare aussi en fonction d'un adversaire précis. Oui, on se prépare en fonction d'un adversaire. Mais ensuite, comme j'ai répondu à maintes reprises, on est professionnel et il faut savoir s'adapter dans tous les cas de figure. Louis Lavallie, vous êtes un entraîneur de renom, vous connaissez ce sport sur le bout des ongles. Est-ce qu'on peut dire qu'on aura là, face à face, deux des meilleurs mi-lourds français du moment? Tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est remercier et féliciter Rani Berbachi et Guillaume. Oui, je rappelle qu'il est aussi l'organisateur avec Guillaume de cette réunion. Il fallait le monter, ce match. C'est vraiment pas évident. Chacun a une carrière bien définie et une défaite, c'est pas bon à prendre. Donc déjà, bravo de pouvoir monter. Et puis le monter à un peu de temps. Oui, c'est très rapide. C'est champion du monde. Par contre, je pense que Mehdi là, ne perd pas au change. Je pense que s'il aurait battu Mehdi Sanoun, on aurait dit mais il est vieux, il est plus vieux, il y a longtemps qu'il n'a pas boxé. Il aurait perdu, alors je ne vous dis pas ce qu'on aurait dit,
Voilà. Par contre, là, on a deux coqs marseillais. Donc là, on a un gros match. Et personne ne peut dire au moment où on parle, là, qui va gagner ce match. Et c'est ce qu'on rêve, nous, en boxe. C'est la première fois que vous vous croisez sur un ring, tous les deux? On se connaît, mais pour un match si important, oui, c'est la première fois qu'on se croise entre les cordes. D'accord, donc boxe anglaise avec Mehdi, puis il y aura du K1 ou pied-point, c'est comme vous le voulez. 3 ceintures mondiales ISKA seront taglanées. Alors chez les femmes, c'est la niçoise Amel Déby qui tentera sa chance dans les moins de 60 kilos. Yohan Fauveau chez les hommes, ce sera pour les moins de 70 kilos. Et puis vous, Thomas Adamandopoulos, dans la catégorie des moins de 62-300, ça rigole pas, 62-300, face au, paraît-il, très redoutable Turc Özkul. Vous confirmez, Thomas, c'est un combattant hors pair, ce Turc? Ouais, c'est un client c'est un boxeur qui est très dur au mal, très physique, très coriace et qui a de très bonnes qualités niveau boxe. Mais c'est pas un inconnu, je crois. Vous l'avez déjà rencontré il y a 3 ans. On s'est boxé il y a 3 ans, mais on était au début de nos carrières. Donc on était relativement très jeunes, parce qu'on a le même âge. On commençait. Là, on a pris chacun des chemins différents. On a fait notre expérience. Et pour moi, il n'y a pas de victoire à l'aller. Enfin, j'avais gagné à l'aller, mais pour moi, je mets un gros coup de gomme sur tout ça. On efface tout. Et puis on efface tout, c'est un autre combat, c'est différent. Alors, au-delà de l'adversaire, Thomas, l'objectif sera aussi de récupérer votre ceinture mondiale que vous aviez perdue en novembre dernier face à Karim Benoui. Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche par rapport à cette défaite qui avait prêté à pas mal de polémiques? Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous êtes appuyé pour vous motiver, pour vous entraîner? Oui et non, bien sûr ça a motivé un petit peu parce que bon, la reconquête de mon titre, il n'y a rien de plus important pour moi, mais un combat c'est un combat, je suis toujours déterminé, que ce soit un combat, un simple super fight ou un championnat du monde. Mais là c'est vrai qu'on met les bouchées doubles parce que j'ai vraiment envie de récupérer ma ceinture et voilà, de repartir chez moi avec. Mehdi, Thomas, est-ce que vous considérez que cette réunion, c'est plus un tremplin pour votre carrière ou c'est déjà une consécration de pouvoir gagner, de pouvoir s'afficher en vainqueur à l'Urban Boxing? Mehdi? C'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois parce que étant dans une ville comme Marseille, on a affaire à un public de connaisseurs et qui demande que du spectacle de qualité. Ensuite, en étant la deuxième ville de France et en ayant un vivier de boxeurs il y en a énormément dans la région. Qualité dans la ville. On est aussi un petit peu une vitrine pour le travers de la boxe dans la France. Donc, s'asseoir en tant que boxeur, ça peut nous permettre d'être justement projeté au plus haut niveau français. Vous êtes d'accord, Thomas? Bien sûr, ouais, parce que bon, l'urban boxing est devenu incontournable depuis ces dernières années. C'est quand même une grosse soirée pour nous. Moi, c'est un tournant de ma saison. Donc forcément, il faudra répondre présent. Et c'est vrai que c'est une magnifique organisation. Pour nous, c'est l'endroit, c'est the place to be, comme on dit en anglais. Louis, vous qui avez beaucoup d'expérience, qu'est-ce qu'il doit faire là, quelques jours maintenant de ce rendez-vous? Est-ce qu'on relâche la pression? Qu'est-ce qu'on doit faire? Encore du repos et toujours du repos. Il faut qu'il se repose et qu'il attende le moment venu. Allez, on le rappelle, Urban Boxing United, ce sera samedi à partir de 19h30. Ça va être un show incroyable. Ce sera au Dôme. Vous pouvez prendre des places réservées. Il n'y a pas de problème. Ça va envoyer les watts, comme on dit chez nous. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Mettez le feu samedi soir. Faites-nous vibrer. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain numéro. Très bonne soirée sur LCM. De 74 kilos, ajouté à cela un championnat d'Europe et un combat entre le champion intercontinental Damir Tovarovic et l'enfant du pays Rani Berbachi. Vous l'avez compris, tout est réuni pour faire de cette 8e édition du KT une vraie belle réussite. Alors avant de donner la parole à nos invités, on va se mettre dans le bain avec un reportage d'Élise Ferré. Rani Berbachi, en plein travail de sa force de frappe, le champion du monde de kickboxing s'apprête à affronter l'un des 10 meilleurs mondiaux de sa discipline, le Croate Damir Tovarovic. Allez. Et pour ce combat phare du tournoi, Rani connaît parfaitement son adversaire. Face au gars, lui c'est un puncher, faut pas que j'ai de moments d'inattention, voilà, parce qu'il gagne souvent vers la limite, voilà.
Donc si je me protège bien, voilà, faut pas que je sorte de mon combat, faut que je reste concentré. Pour cette 8e édition du tournoi de kickboxing, Rani a un avantage de plus. Il boxe à domicile. Vallier, c'est chez lui. Et c'est là qu'il fait, j'ai remarqué, les plus belles victoires. J'espère qu'il va pas me faire mentir. Une victoire de Rani pour le combat tête d'affiche, du beau spectacle en perspective. Mais la soirée sera rythmée par d'autres matchs forts en émotion, comme le championnat d'Europe et de nombreuses surprises à la clé. La nouveauté cette année, la catégorie des 74 kilos. On a la vitesse, la stratégie qui permet au public de voir une autre facette du kickboxing. En attendant de puncher son challenger, Rani, lui, peaufine sans relâche son rythme et son anglaise. Voilà, et pour parler de ce Kick Tournament de Marseille, nous recevons l'un des organisateurs, William Wistenberg. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous aussi Rani Berbachi, double champion du monde de kick. Bonsoir. Bonsoir. Merci messieurs d'être avec nous sur le plateau de ces sports. Je vous rappelle que vous pouvez gagner des places pour cet événement de kickboxing et pour ça, eh bien, vous appelez le 04 88 66 51 00. Alors on l'a vu. Pour moi ça représente beaucoup quand même, déjà de par l'opposition. Je vais rencontrer quand même un boxeur que j'ai vu alors que je boxais peut-être même pas encore, que je voyais déjà. Donc aujourd'hui je me vois là à la salle, à l'affiche en face de lui, voilà quoi, ça fait quelque chose. Non, c'est important parce que c'est un très bon boxeur. Pour être au niveau le jour du combat, Jean-Marc s'entraîne 4 heures par jour depuis 3 semaines. Né en région parisienne, ce poids lourd léger d'1,75 m pour 90 kg est venu à Marseille il y a 3 ans pour s'entraîner aux côtés de Louis Ghazali. Il est venu à Marseille justement pour s'entraîner avec nous. Et c'est quelqu'un qui est venu l'été. Et pour venir s'entraîner ici, dormir sur la plage au Prado. Donc c'est quelqu'un qui est hyper motivé. Et de motivation, Jean-Marc n'en manque pas. Depuis 2003, il a remporté le tournoi de France de boxe anglaise, la Coupe de France et le championnat du monde de moins de 24 ans. Si la force physique est primordiale, le travail psychologique l'est tout autant. Faut pas se mettre une pression négative non plus. Se récompenser à des choses. Ça c'est le rôle aussi de toute l'équipe qui est autour du boxeur. On parle entre nous de choses et d'autres, tout ce qui va en rapport à la boxe, au combat, au sport. Et c'est ça qui va nous mettre en condition. Plus que quelques jours pour mettre à profit 3 semaines d'efforts et de privation. Et Jean-Marc signera peut-être ses premiers autographes de champion. Chez Myriam Lamar, les mains sont un véritable instrument. Pour la musique, mais aussi sur